Non, mais c'est abusé quand même, frère. Tu as reçu le message en privé avant qu'il soit publié en public. Non, mais attends, tu l'as reçu quand même, me dis pas le contraire. À un moment donné, on invente le mot de transphobie pour expliquer que tous ceux qui critiquent, ceux qui se prétendent être ceux qui ne sont pas, serait une discrimination. Discrimination contre quoi? T'es obligé de discriminer un homme qui se prétend être une femme. Ça n'a pas d'attribut femme. Au bout d'un moment, tu peux pas nier la réalité. Moi, je suis désolée, on peut me dire transphobe, j'en ai rien à foutre. Il y a le genre humain. Un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Jamais un homme pourra devenir une femme, jamais une femme pourra devenir un homme. C'est pas parce que tu modifies ton apparence que tu le deviendras. À un moment donné, je vais pas m'excuser, frère, de dire la vérité. Est-ce qu'un transgenre femme a ses règles? Non. Est-ce qu'un transgenre femme peut allaiter? Non. Est-ce qu'un transgenre femme peut, au final, porter un enfant et accoucher d'un enfant? Non. Ce n'est pas une femme. À un moment donné, je suis désolée. Nier le contraire, ça serait dire des conneries. Je peux pas nier le genre humain. Oui, mon Dieu. Non, parce qu'il dit, alors c'est pas de la transphobie? Mais non. Si tu penses comme moi, non, t'es pas transphobe, t'es réaliste. Bientôt, on va devoir s'excuser d'être des femmes et que certains hommes ne peuvent pas être des femmes. Tu peux pas être ce que tu désires si tu n'es pas né dans le corps que tu désires. C'est une réalité, c'est psychologique. Tu nais dans un corps d'homme, t'es censé être un homme. Tu nais dans le corps d'une femme, t'es censé être une femme. Si t'es pas bien dans ton corps, tu peux modifier ton apparence, mais tu ne peux pas modifier ce qui te permet d'être une femme ou ce qui te fait d'être un homme. Tu peux te couper la bite, ça changera pas le fait que tu es un homme. Tu peux te recoudre le vagin et te faire greffer une bite, ça fera pas de toi un homme. À un moment donné, mon Dieu. Mais ça rend fou ça, parce qu'une minorité ne s'accepte pas tels qu'ils sont. Il faudrait venir nier le genre humain et s'excuser en ayant peur de se faire censurer son message, censurer son compte, ou se faire insulter de transphobe. Non, c'est la réalité. Si les transsexuels n'acceptent pas la réalité, c'est pas mon problème. Moi, je suis une femme. Moi, j'ai allaité mes 2 enfants. Je les ai accouchés par voie basse. J'ai des ovaires, j'ai un utérus, j'ai un vagin. Je suis une femme. Je suis désolée, un homme né dans un corps d'homme, tu peux changer ton apparence, tu ne seras jamais moi. Et si je veux devenir un homme, je sais que ça sera qu'une transformation physique. Tu ne pourras jamais changer ce qui fait de toi un homme. C'est ton ADN. Voilà, c'est ton corps, tu es né comme ça. Si tu ne t'acceptes pas, c'est à toi de t'accepter. C'est pas au commun des mortels de changer le genre humain pour que tu arrives à t'accepter tel que t'es. Le désir de ces gens-là est un problème. Parce que du coup, tous ceux qui sont dans la réalité, dans la vérité, ils devraient limite s'excuser de dire tout simplement le réel. Tu vas pas chez un gynécologue quand tu as un pénis, quand tu es un homme. À un moment donné, tu as l'ADN. L'ADN, c'est ce qui fait de toi un homme ou une femme. Tu as les organes sexuels de reproduction qui font de toi un homme ou une femme. Ton apparence, c'est pas l'image de la femme n'est rien si tu n'as pas les attributs d'une femme. Non, mais il faut s'excuser. Il faut s'excuser de dire la vérité. Sinon, attention, on va crier à la transphobie. Il n'y a pas de transphobie. Tu dis tout simplement la réalité, ça les dérange. Tant pis pour eux. Je suis désolée s'ils ne s'acceptent pas dans leur corps. C'est pas mon problème. Moi, je suis née femme. Je me suis toujours acceptée femme. Je suis née dans le corps que je suis née. Je me suis jamais posé la question si je devais être autre chose. J'ai pas de problème psychologique avec mon corps, avec ma sexualité.
Je suis une femme, je l'accepte. Voilà, au bout d'un moment, de toute façon, je ne peux pas changer ce que je suis. Voilà. Physiquement, oui, mais je ne changerai jamais ma nature. Mon genre est féminin, je ne pourrai pas changer de genre. Donc, transgenre, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu fais une ablation de tes organes ou que tu te fais greffer un organe que tu n'as pas que ça fait de toi ce que tu désires. Mais ça, c'est la réalité. La médecine fait croire aux transphobes, qu'aux transsexuels, qu'un jour, ils pourront devenir ce qu'ils désirent. Jamais. C'est contre nature. Ce qui est contre nature, on ne doit pas le donner. Non, parce que l'ordre des médecins me dit, on fait quoi pour ce gynécologue? Non, mais attends, au bout d'un... ils sont sérieux. Oui, ils m'ont dit, on fait quoi pour ce médecin? Il faut sanctionner, pas sanctionner? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais tu te poses la question, un gynécologue, c'est pour qui? Les femmes. Quand tu es une femme et que tu vas voir un gynécologue, il y a un examen gynécologique. Comment tu veux faire un examen gynécologique sur un homme? Il y a un problème, oui. À un moment donné, je suis désolée, là, c'est le désir de ces gens-là qui commence à devenir toxique à notre société. Oui, heureusement que tous les transgenres ne sont pas aussi stupides que ça. T'as un pénis entre les jambes. Pourquoi tu vas chez le gynécologue? Tu n'as pas d'ovaire, tu n'as pas de vagin, tu n'as pas d'utérus. Pourquoi tu vas chez un gynécologue? Il ne peut pas te faire un frottis. Il ne peut pas te rentrer un spéculum ou quoi que ce soit. Il ne peut rien faire. Il ne va pas te toucher la bite. C'est pas son métier. Son métier, c'est d'ausculter des chattes. Eh ben oui. Et un transgenre, même s'il aurait aimé naître avec une chatte, une vraie, il ne pourra jamais l'avoir. Mais c'est la réalité, mon Dieu. On va nous forcer à nier la réalité, à se mentir à nous-mêmes. Moi, on me fera jamais croire qu'un homme pourra devenir une femme. Une femme, c'est une femme. Tu n'es femme ou tu ne l'es pas. Et on me dit, mais c'est pas de la transphobie? Mais non, c'est du réalisme, c'est la réalité, c'est la logique, c'est la lucidité. Tu vas pas chez un gynécologue quand t'es un homme, transgenre ou pas. On ne peut pas t'ausculter. Je dis pas que les transgenres n'ont pas le droit d'exister, n'ont pas le droit de modifier leur apparence, mais ils ne peuvent pas aller chez un gynécologue. Eh ben ça, c'est pas de la transphobie. Non, voilà, c'est la réalité. Merci mon Dieu, c'est la réalité. Ben oui. Le genre humain, comme tous les genres d'espèces, ont été créés mâles et femelles. Et l'accouplement se fait qu'entre un mâle et une femelle. Je suis désolée pour les homosexuels et pour les transgenres, mais au bout d'un moment, l'humanité est hétérosexuelle pour s'accoupler, que tu le veuilles ou non. Et la médecine n'a pas à venir donner à ceux qui désirent autre chose que ce que la nature te donne naturellement. Sinon, c'est des professeurs Frankenstein, tu te prends pour Dieu. Tu donnes ce que la nature ne donne pas. Eh bien, tu n'as pas le droit. Ça, c'est les codes que se doit de respecter l'humanité. Tu ne peux pas changer le genre humain. Tu ne peux pas donner à des parents un bébé tel qu'ils le désirent. Le désir est un péché. Tous ceux qui font des demandes par le désir, tu ne dois pas leur donner en réalité. Même si ça leur plaît pas, ils doivent apprendre ce que ça veut dire un non. Non, quand tu es un transgenre, que tu as l'apparence d'une femme et que tu n'as pas les attributs, non, tu peux pas aller chez le gynécologue. Voilà, il n'y a rien de méchant. C'est réaliste. Bientôt, on va devoir s'excuser. Le gouvernement fait des courbettes à cette minorité-là pour satisfaire cette minorité-là qui se sent à part
Mais au bout d'un moment, c'est leur choix. C'est pas le choix du commun des mortels. La majorité n'est pas transsexuelle. Elle n'est pas homosexuelle. C'est des minorités, tout ça. On ne change pas le genre humain pour des minorités. Le genre humain est majoritaire. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Ils veulent changer l'espèce humaine pour que l'espèce humaine colle à leurs désirs. On ne peut pas faire ça. Oui, c'est les codes de notre espèce. Et les codes qu'on ne respecte pas, je sais, mon Dieu, c'est pour ça que je m'énerve. À force de vouloir modifier la création par désir, on va perdre l'humanité dans tous les désirs de l'humanité. C'est un désir. Le désir d'être autre chose que ce que la nature t'a doté. Eh bien, ton désir, malheureusement, tu ne pourras jamais le combler. C'est pas à la médecine de le combler non plus. Et c'est pas au reste de la société de nier le genre humain parce que tu n'acceptes pas, toi, le genre humain. Si t'es différent, accepte d'être différent dans le monde. Mais ne demande pas le monde d'accepter ta différence en réalité. T'accepter tel que t'es, oui. Nier la réalité pour coller à ton désir, non. Non, mais ce couple, c'est un couple, un homme avec un homme. Un couple transgenre, c'est ça. Même si tu as l'impression que c'est un homme et une femme, c'est transgenre. Mais à la base, ils ont le corps et le genre qu'ils ont à la naissance. Ils n'ont rien changé du tout et ils le changeront jamais. Moi, je suis une vraie femme. J'accepte pas qu'un homme se prétende d'être une femme. Tu n'en es pas une. Tu le sauras jamais. T'as pas allé chez un gynéco. Moi, oui. À un moment donné, je suis désolée, une femme ne peut pas être transphobe déjà pour commencer. Parce qu'une femme a ses règles, une femme a un utérus, une femme allaite, une femme porte 9 mois un enfant dans son monde, une femme connaît la réalité du genre humain. Elle ne peut pas laisser dire à un homme qui ne sera jamais une femme qu'il a le droit d'aller chez un gynécologue. Il n'a aucun droit de ça. Moi, j'ai le droit. Quand tu pourras porter 9 mois un enfant, accoucher pendant 13 heures d'accouchement, quand tu subiras ce que nous, les femmes, ont subi, tu pourras dire que tu es une femme. En attendant, tu n'es qu'un homme qui espère et a le désir d'être ce que moi, je suis. Mais tu ne le seras pas. C'est pas de la transphobie, c'est du réalisme. Moi, je suis une femme. Voilà, à un moment donné, je suis désolée. Je suis une femme. Un transgenre qui a l'apparence d'une femme, c'est un homme. Elle n'a pas ses règles, j'ai mes règles. Elle ne peut pas allaiter, je peux allaiter. Elle n'a pas de règles parce qu'elle n'a pas d'ovaire. Elle ne peut pas allaiter parce qu'elle ne peut pas procréer. Et c'est la procréation qui fait monter la lactation. Le genre humain, la nature humaine. On ne va pas changer la nature humaine pour ceux qui ne s'acceptent pas avec leur propre nature. C'est ton problème, c'est pas le problème de la communauté. C'est le tien. T'as qu'à t'accepter tel que t'es. Mais n'essaye pas de modifier la réalité pour que ça colle à tes désirs. Une femme, c'est une femme et une femme va chez le gynécologue. Un transsexuel, donc voilà, n'a pas à aller chez le gynécologue. T'es pas une véritable femme. C'est pas un médecin fait pour toi. Les gynécologues, c'est que pour les femmes. Une sage-femme, un accoucheur, c'est que pour une femme. T'as pas d'homme qui se fait soigner aux maternités pour des problèmes... Non mais attends, un transsexuel, est-ce qu'il a des douleurs pelviennes? Non, voilà, il peut pas en avoir. À un moment donné, ça c'est le réalisme. On ne peut pas non plus modifier le genre humain, modifier la nature humaine, parce que le désir de ces gens, c'est d'être autre chose. Là, c'est du désir, c'est de la folie, c'est mental. Ils veulent à tout prix devenir une femme qui voudrait que l'humanité les voit en femmes. Mais on ne peut pas forcer à l'humanité à voir quelque chose d'autre que la réalité. Et ça crée après de la transphobie. Parce que les
transsexuels veulent nous imposer une réalité qui n'existe que dans leur monde à eux. Mais pas dans l'humanité. L'humanité, désolé, il y a deux genres, homme ou femme. Tu peux avoir des attirances sexuelles vers le même sexe que le tien, mais changer de genre, ce n'est pas possible. Non, mais il va falloir leur dire au bout d'un moment. Changer de genre, ce n'est pas possible. La création ne permet pas ça. Tu ne peux pas changer de genre. Tu peux changer d'apparence physique, tu peux modifier tes organes, mais tu ne changeras jamais de genre. Et il va falloir soigner le désir de ces gens-là. Tu veux être une femme, eh ben tu vas devoir accepter d'en avoir que l'apparence. Mais tu ne pourras jamais en avoir les attributs. Réalité, il n'y a pas de discrimination. Tu peux pas discriminer une femme. C'est pas une femme. Tu peux pas discriminer un homme parce qu'il se prétend être une femme. Tu discrimines qui, l'homme ou la femme? Non mais il faut savoir au bout d'un moment. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de transphobie. Le racisme, oui, ça existe. La transphobie, ça n'existe pas. Ça, c'est un terme qu'ils inventent, les transgenres, pour forcer une réalité qui n'existe pas. Il n'y a que deux genres humains sur Terre, féminin, masculin. Mon Dieu, un chien a besoin d'une chienne pour s'accoupler. Un chat a besoin d'une chatte pour s'accoupler. Est-ce qu'un chat peut devenir une chatte? Est-ce qu'un chien peut devenir une chienne? Les chiens ne font pas des chats. Les chats, pour faire un chat, il faut un chat et une chatte. Même chose chez les chiens, même chose chez les humains. Je suis désolée, les homosexuels et les transsexuels veulent créer une réalité, un monde qui leur convienne, mais malheureusement, ça modifie la réalité du genre humain et de la création humaine. Ceux qui souhaitent est contre nature en réalité. S'ils ne peuvent pas avoir une véritable vie de famille et qui ne peuvent pas être tous les deux réellement parents d'un enfant, c'est que tu ne peux pas faire un enfant quand tu es du même sexe. La nature te ne le permet pas. Quand tu es une femme, si tu veux devenir un homme, la nature ne te le permet pas non plus. Tu nais avec un ADN et avec des attributs femelles, tu resteras femelle toute ta vie. C'est la réalité. Va falloir arrêter maintenant de dire amen à tout ce que ces minorités veulent imposer à nos sociétés. Va falloir un peu de conservatisme, oui, pas non plus aller dans les excès. Non, mais c'est les ramener sur terre. S'ils veulent se transformer en femmes, c'est pas mon problème. Mais arrêtez de faire tous ces problèmes. Pourquoi ils créent des problèmes? Ils savent déjà qu'ils sont pas acceptés parce que leur différence ne peut pas être acceptée par quelqu'un de normal. Quelqu'un qui est normal dans sa tête, qui sait qu'il y a un homme et qu'il y a une femme, et que l'humanité, c'est homme et femme. Et que à la naissance, un enfant est soit homme, soit femme, soit mâle, soit femelle. C'est la création, c'est l'évolution des espèces, c'est la nature humaine. On ne peut pas accepter qu'un homme devienne une femme et qu'une femme devienne un homme. C'est contre nature, c'est surnaturel, ça ne le permet pas, on ne peut pas. Tu peux modifier ton apparence, mais tu ne modifieras pas ton genre. Donc déjà, juste dans transgenres, ils sont dans l'erreur. Tu ne peux pas modifier le genre humain. Va falloir quand même que la médecine arrête pour se faire du pognon, d'être dans le fantasme de modifier le genre humain. C'est interdit, ils ont prêté serment d'Hippocrate. Ils n'ont pas le droit de jouer avec la création, de modifier les codes d'une espèce. Ils n'ont pas le droit, pas avec notre espèce. Et depuis qu'ils essayent de modifier l'espèce humaine, regarde les dégâts. Regarde toutes les maladies et tout, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Pose-toi la question. T'essayes de modifier la création, t'essayes de modifier le genre humain pour faire coller au désir des gens, parce que les gens sont prêts à dépenser du pognon pour tout simplement obtenir leurs désirs. Les désirs de toute l'humanité sont en train de détruire ce monde au passage.